Fastly, je suis désolé. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai réalisé une vidéo debunk d'une de celles de Fastly Food lors de ma série des stupidités du feed game. Dans cette dernière, j'ai déjà commis une première erreur. J'ai modifié une partie de son argumentaire bien malgré moi en coupant sa phrase juste avant. Ça veut dire quoi les obèses? Avant d'avoir un pourcentage de body fat sain, avant de tomber à 15% body fat, 15-20% body fat, ils ne peuvent pas faire de muscle, ça n'existe pas. Non, c'est pas possible. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ils arrivent à faire du muscle tout en perdant de la graisse et encore heureux. Certains m'ont accusé d'hypocrisie et je les comprends. Maintenant, je veux clarifier les choses, c'était totalement involontaire. Et probablement lié à mon processus d'écriture pour cette vidéo en particulier qui s'est étalée sur longtemps. Car j'ai dû me consacrer à d'autres projets entre temps. Je ne suis pas là pour justifier mon erreur, juste l'expliquer. Donc, je réitère, je suis désolé de ça. J'ai d'ailleurs épinglé le commentaire en dessous de ma vidéo originale pour le signaler. La deuxième chose pour laquelle je voudrais présenter mes excuses, c'est de t'avoir blessé. Je me suis effectivement permis de mettre en miniature musclé mais écervelé. Fastly Food a pris cela comme une insulte à son égard. Je vais t'apprendre à insulter les gens sur internet. Et explique donc qu'à cause de cela, sous ce prétexte, il n'a pas voulu regarder la vidéo en entier. Je rappelle tout de même les différents sens d'écervelé dans la langue française. Personne qui a peu de jugement, étourdi, irréfléchi, qui agit sans réfléchir. Il ne s'agit ni d'une insulte, ni d'un appel à la haine. Il s'agit simplement de mon avis sur ta personne vis-à-vis de ce que tu affiches au niveau de tes différents réseaux sociaux. Et le fait que tu n'aies pas pris le temps de regarder la vidéo complètement, et que tu m'aies attaqué sur la base d'un seul mot, dans la miniature, qui n'est même pas une insulte, me donne ironiquement plutôt raison. Maintenant, ton attitude vis-à-vis de ce que tu considères comme étant un drama me semble nettement plus problématique. Et je vais exposer pourquoi je considère que cette dernière n'est clairement pas à la hauteur des valeurs que tu prétends défendre. Aucune animosité, de simples constats seront établis. Et une solution sera proposée en fin de vidéo pour régler tout ceci. Si tu tiens à être fidèle à tes propres paroles, qui sont, je cite, Si t'es prêt à demander pardon, sache que je suis ouvert à te pardonner. Nous on a des principes. Premièrement, on va voir tout ce qui est autour de ta vidéo. Tu en as fait toute une histoire pendant une semaine. J'ai sorti probablement 2 ou 3 stories qui parlaient de toi et ma vidéo. Tu en as fait des dizaines pour alimenter une sorte de haine de ta communauté envers moi. En n'hésitant pas à me dénigrer physiquement, en termes de connaissances, et voire même ce qui est peut-être le pire, me faire des menaces de te pointer physiquement à mon travail. Pour te le prouver, j'ai dû bloquer environ 5 à 10 personnes sur Insta et des dizaines de mes commentaires YouTube. Contrairement à ce que tu prétends, Espèce de lâche, tu t'es mangé une rafale de commentaires de tous mes fasters et t'as tout supprimé comme un lâche. je n'ai supprimé aucun commentaire qui irait à l'encontre des propos de ma vidéo, à condition qu'il ne soit pas insultant. Et évidemment qu'il y ait autre chose que ta catchphrase dedans. Tu peux le vérifier toi-même sous ma vidéo. Deuxièmement, j'ai répondu plusieurs fois, en commentaire sous ta vidéo, mais aussi par message privé directement sur Instagram, que j'étais totalement ok pour te donner un droit de réponse en live sur ma chaîne YouTube. Je n'ai jamais eu de réponse. Et pire, j'ai l'impression que tu m'as shadowban de ta chaîne YouTube. Car aucune personne n'a ne serait-ce que répondu à mon commentaire sous ta vidéo. Ce qui est au passage cocasse pour quelqu'un qui m'accusait en privé de lâcheté pour supprimer des commentaires sous ma vidéo. Je trouve que ça n'est tout simplement pas correct et honnête pour quelqu'un qui dit accepter la critique. Mais passons. Parlons maintenant de ta vidéo. Déjà remettons les choses dans leur contexte. Dans ma série Les stupidités du feed game, si je me permets de temps en temps de dépasser un peu, normalement ma ligne de conduite est la suivante. Critiquer une vidéo, un article, bref, l'analyser, mais pas m'attaquer à la personne. Et pas non plus critiquer une personne pour l'intégralité de sa production sur internet. En fait, je me place en tant que viewer lambda qui débarque sur ta chaîne et qui regarde une vidéo et on va dire 1 ou 2 trucs sur ton Instagram. C'est encore mieux si je connais rien à ce que la personne fait habituellement. Mon regard est plus neuf. Donc toutes tes critiques sur « il me connaît pas », Tu ne connais ni moi, ni mon approche. bah oui, c'est le but. Je le rappelle d'ailleurs dans la vidéo avec un peu d'humour. Mon humour est éclaté au sol. Je ne sais pas qui tu es, et je m'en fiche à moitié. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu dis dans ta vidéo. J'ai même pas besoin de voir la vidéo, je me suis arrêté à la vignette. Comme je vous disais mes fasters, j'ai même pas pris le temps de regarder sa vidéo, clairement, j'ai pas son temps. Tu dis que tu n'as pas vu la mienne, pourtant tu réponds aux 3 seules choses sur lesquelles tu pourrais avoir des arguments recevables. La quête du PR, ce que je dis sur les fast-foods, et bien sûr l'obésité. Commençons par le plus simple, les fast-foods. Me faire maigrir des obèses avec des fast-food, je ne mange jamais au fast-food. Qui a dit ça? Déjà c'est de la diffamation, c'est pas mon approche. Je n'ai pas l'habitude de le dire, mais là, tu joues sur les mots. On comprend clairement au contexte de la vidéo que je ne parle pas de fast-food, mais de junk food. À savoir de la nourriture de piètre qualité, qu'elle soit préparée par toi, ou non. D'ailleurs, tu vas pas me faire croire que tu prépares toi-même ton Nutella ou tes Ben & Jerry's. Pour la quête du PR, certains m'ont fait la réflexion. Moi, ce que tu appelles PR, j'appelle ça PB.
personal best. La plupart utilisent ces termes de façon interchangeable, donc je comprends la confusion. Néanmoins, dans PR, il y a la notion de record. Un record, par exemple au Guinness Book, sous-entend que tu y es allé à fond. Mais à la rigueur, franchement, on a le droit de pas être d'accord. Moi, ce qui me dérange, c'est que tu dises PR sur PR sur PR. Au passage, pour un quadrilingue, Vous savez très bien que je parle très couramment. et parce que tu t'es moqué de moi en story pour dire PR, je te signale que soit on prend la prononciation française, c'est-à-dire PR, soit la prononciation anglaise, c'est-à-dire PR. Mais on peut pas dire PR. Ça n'a pas de sens. Ou en tout cas, tu choisis bien de faire ce que tu veux, mais fais pas croire que ton mix entre l'anglais et le français, c'est la bonne prononciation. Le souci avec cette vision des choses, c'est que nécessairement, à un moment, tu vas arriver proche de ton échec. Et ensuite, tu vas faire que t'en rapprocher. Encore et encore. Si tu n'es pas d'accord, attends la fin de la vidéo, je te dis. Je te propose une solution pour régler nos différends. Enfin, pour l'obésité, j'ai déjà avoué mes torts. Mais je le répète encore une fois, mea culpa. Pour tout le reste, tu n'as rien dit. Et il en reste des arguments, dont le premier, tu n'es ni coach sportif, ni diététicien diplômé. Reprenons néanmoins sur ce que je ne comprends pas pour quelqu'un qui s'affiche avec de telles valeurs. Ça, c'est une question de code et de valeur. C'est une question de principe, de gamberge, de comportement. Et t'en as aucun. Nous, on a du comportement parce qu'on est des hommes. Nous, on accepte tout, avec le sourire, avec bonne humeur, toutes les critiques, les trolls, les memes, tout ce que tu veux. Mais ne manque pas de respect. Ne manque pas de respect. Et là, je te fais une leçon de morale, pas pour moi, pour tout le monde. Grandis un petit peu dans ta tête. Tu n'as pas insulté les gens comme ça. Moi, demain, je connais pas un sujet, je connais pas quelqu'un. Je vais pas me permettre de faire une vidéo sur lui, encore moins de l'insulter, des cerveaux, de je ne sais quoi. Tu passes la moitié de la vidéo à simplement me dénigrer, T'as aucune prestance, t'as aucun charisme, tu ne sers à rien. m'insulter, Réfléchis 5 minutes, espèce d'imbécile. dénigrer mon travail, Parce que ton contenu, c'est de la merde. mon physique, Greg Kenfried avec ton corps de lâche et ta tête de tétéré. me diffamer, À quel point c'est vicieux, à quel point c'est un conflit d'intérêts. Il a peur pour son business. utiliser des arguments d'autorité, Quand un expert du fast te parle du fast, tu fermes ta bouche et tu dis merci. dénigrer le travail des scientifiques, J'ai vu une étude sur tes petits-fils de la broscience et j'ai déjà parlé des gens études, des journalistes. Bref, pour savoir ce que je pense des gens études, des journalistes, des gens broscience, je vous renvoie à toutes mes stories, je crois que j'ai même fait des vidéos dessus, enfin bon bref. me menacer physiquement. Il va t'arriver des bricoles mon pote. Après quand tu vas avoir des problèmes dans la vraie vie, tu vas te demander pourquoi. Je n'arrive pas à capter comment tu peux dire d'un côté ça, Moi demain je connais pas un sujet, je connais pas quelqu'un, je vais pas me permettre de faire une vidéo sur lui, encore moins de l'insulter des cerveaux de je ne sais quoi. et de l'autre te permettre de me cracher dessus sans complexe H24, Réfléchis 5 minutes, espèce d'imbécile. Je vais pas me permettre de l'insulter, espèce d'imbécile. en récompensant même ta communauté de le faire par des partages en story. Tout ça pour l'emploi de écervelé, qui n'est même pas une insulte comme je te le rappelle. Vous savez très bien que je parle très couramment. Et parler 4 langues ne te prévient pas d'ouvrir le dictionnaire français avant de te lancer corps et âme dans une telle campagne de haine. C'est pas cohérent, c'est pas logique, c'est indigne de ce que tu veux véhiculer. Donc j'aurais une proposition simple dont je t'ai déjà fait part. Viens, on fait un live sur ma chaîne YouTube pour que tu aies ton droit de réponse, sans montage, sans coupure, où nous discuterons point par point des sujets évoqués dans la vidéo. C'est la 3e fois que je te le propose, donc ce sera la dernière. Comme nous sommes tous les deux de Lyon, si tu veux qu'on se rencontre avant pour en discuter et pas pour se battre, alors je n'aurai aucun souci avec ça. Même si tu es très probablement bien plus grand et fort que moi. La lâcheté ne fait pas partie de mes valeurs. En revanche, j'espère que de ton panel de langue parlée, le chinois ne fait pas partie. Vous savez très bien que je parle très couramment. Car il ne faudrait pas que tu t'en serves pour esquiver et louper une occasion de prouver ta bonne volonté. Je suis totalement ouvert au débat, y a aucun souci, je n'oblige personne, je mets le couteau sous la gorge à personne. Et je vais finir sur une chose vis-à-vis de la menace en demi-teinte de te pointer à ma salle, qui est Genae Écully, je ne m'en suis jamais caché. Tu sais trouver l'adresse de ton gym, ça va pas être très dur, d'accord? Viens si tu veux, écoute. On t'accueillera comme un client lambda. Et si tu commences à vouloir faire du grabuge, on t'invitera à sortir comme un client lambda. Sache néanmoins qu'il serait un peu idiot, à mon avis, de t'abaisser à ce genre de pratique. Si le harcèlement en ligne est encore, heureusement pour toi, mal cartographié par la loi française, l'agression physique, elle, avec préméditation et menace, n'est pas quelque chose qui pourra rester impuni. Et que je tolérerais qu'il soit utilisé comme moyen de pression à mon encontre. Nous ne sommes pas dans la cour de récréation, les caïds ne font pas la loi, nous sommes entre adultes. Et comme un adulte raisonnable et courageux, j'en suis sûr, tu sauras répondre à l'invitation que je t'ai lancée. Sur ce, prends soin de toi, et à la prochaine. Mais ne manque pas de respect, ne manque pas de respect. Et là je te fais une leçon de morale, pas pour moi, pour tout le monde. Ça c'est une question de code et de valeur. C'est une question de principe, de gamberge, de comportement. Et t'en as aucun. Nous, on a du comportement parce qu'on est des hommes. Moi demain je connais pas un sujet, je connais pas quelqu'un, je vais pas me permettre de faire une vidéo sur lui, encore moins de l'insulter, encore moins de l'insulter, encore moins de l'insulter. Réfléchis 5 minutes, espèce d'imbécile. T'as aucune prestance, t'as aucun charisme, tu ne sers à rien. Parce que ton contenu, c'est de la merde. Vois à ton visage que tu transpires la frustration et le manque de fond. Tu n'as rien d'autre à faire de ta vie. Greg Kenfried avec ton corps de lâche et ta tête de tétéré. T'as pas de fond, t'as aucune prestance, t'as aucun charisme, tu ne sers à rien. Ta communauté, elle est comme toi, elle est vide. Ton humour est éclaté au sol. Réfléchis 5 minutes, espèce d'imbécile.